Salut chers apprenants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis devant vous ce matin pour vous présenter un exercice sur un solide en mouvement comporté d'un ressort qui met ce solide en oxydation. Alors, ce genre d'exercice semble un peu difficile, mais mon but ici c'est de vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre et vous puissiez vous en sortir dans le cas où on vous donne dans les exercices, dans les devoirs et dans les examens. Donc sur ce, je vais commencer par la lecture. Un solide S1 de masse M1 égale à quoi? 50 grammes glissant fortement sur un plan incliné d'un angle alpha égale à 30 degrés. Donc voici l'angle alpha qui est là et voici le solide S1. Après un parcours L1, L égale à 1 mètre. Donc après un parcours L égale à 1 mètre, il aborde un plan horizontal jusqu'à heurter un solide S2. Donc voici le solide S2 qui se trouve ici. Le solide S1 parcourt cette distance-là, L1, et puis vient heurter le solide S2. De masse M2 égale à 200 grammes. Donc ce solide S2-là a une masse M2 aussi qui est égale à quoi? 200 grammes. Et le solide S2 est immobile avant le choc, comme l'indique le schéma suivant. Donc voici le schéma. Le solide S1 vient heurter le solide S2 avec une masse de 200 grammes. Avant le choc, le solide S2 est immobile, c'est-à-dire est fixe, n'a pas de vitesse. On dit de calculer la valeur de la vitesse V1 de S1 juste avant le choc. En 2, on dit après le choc, S1 et S2 restent accrochés. Quelle est la valeur de la vitesse de l'ensemble juste après le choc? 3. On dit quelle est la nature du mouvement de l'ensemble à un instant ultérieur au choc. Établir l'équation horaire de ce mouvement et on dit quoi? Littéralement puis numériquement, on prendra K égale à quoi? 10 newtons par mètre. La question 1, on dit de calculer la valeur V1 de S1 juste avant le choc. Donc, dans la première question, on nous dit de calculer la valeur de la vitesse V1 du solide S1 juste avant le choc. Donc, avant le choc, on suppose que le solide quitte ici avant de toucher, avant de heurter le solide S2, il parcourt la distance L, c'est-à-dire la distance qui est là, L égale à 1 mètre. Donc, le solide, avant de heurter ce point-là, il quitte ici avec une vitesse initiale qui est égale à 0 et vient ici d'abord avant de trouver le plan horizontal. Donc, ici, nous allons nommer chaque point. Ici, nous allons appeler ça le point B ici. Ici, le point A et un point D ici. Ici, nous allons appeler ça le point C. Donc, le solide quitte tout ça. Il quitte en un point A, arrive d'abord en un point B et cogne le solide S2 en un point C. Alors, qu'est-ce que nous allons appliquer ici comme théorème? Nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, nous allons faire quoi d'abord? Donner le système, le référentiel et puis le bilan des forces. Donc, le système ici, c'est quoi? Ici, le système considéré ici, c'est le solide S1. Donc, système, le solide S1 de masse M1. Après le système, nous allons donner quoi? Le référentiel. Ici, quel est le référentiel défini? Le référentiel, c'est le référentiel terrestre qu'on suppose toujours galiléen. Donc, le référentiel terrestre supposé galiléen. Voilà. Après le référentiel, on fait le bilan des forces. Donc, bilan des forces. Quelles sont les forces appliquées? On sait quoi? On sait que le solide S1 qui est là a une masse M1. Donc, le solide S1 a une masse M1 qui égale à quoi?
qui est égal à 50 grammes. Tout corps qui possède une masse a un poids. Donc, le solide qui est là a un poids. Comment représenter le poids? On cherche le centre d'inertie et on sait que le poids est toujours quoi? Perpendiculaire au sol. Donc, ici, nous allons représenter le poids. Le poids est perpendiculaire ici au sol. Ensuite, le solide S1 là se déplace sur quoi? Sur une piste. Donc, il y aura la réaction de cette piste là sur le solide S1. Le point de contact de la réaction, c'est quoi? C'est la piste. Et aussi perpendiculaire à la piste. Donc ici, c'est la réaction 1. Ils nous ont dit dans le sujet que toute force de frottement est négligeable. Donc ici, la réaction sur ce solide S1 là, c'est la réaction normale qui est R1. Parce que les forces de frottement sont négligeables. Donc, bilan des forces, nous avons quoi? Nous avons le poids P1 du solide S1, la réaction R1 de la piste sur S1. Alors, il a dit comme théorème, nous allons appliquer quoi? Le théorème de l'énergie cinétique. Car c'est le théorème de l'énergie cinétique qui lie quoi? La vitesse aux forces. Donc, c'est ça que nous allons appliquer ici. Donc, ici, d'après le théorème de l'énergie cinétique, on a la variation de l'énergie cinétique entre ces points-là, entre le point A et puis le point B qui est égal à quoi? La somme des travaux des forces extérieures. Donc, quoi? On a la variation de l'énergie cinétique entre le point A et le point B qui est égal à quoi? La somme entre le point A et le point B des travaux des forces extérieures. Donc ici, les forces extérieures sont quoi? Le poids et quoi? La réaction. L'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique entre le point A et puis le point B. Donc, nous allons remplacer par chaque. Donc ici, on a quoi? L'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A. Égal à quoi? On dit la somme des travaux des forces extérieures. Donc, ça fait le travail du poids. Le travail du poids plus le travail de la réaction. Donc ici, l'énergie cinétique en B, ça fait quoi? 1 demi de M V B au carré moins l'énergie cinétique en A qui fait 1 demi de M V A au carré qui est égal à quoi? Le travail du poids, ça fait plus ou moins M G H et le travail de la réaction qui fait 0. Bon, nous allons mettre d'abord R1 scalaire AB. On va chercher chaque thème. Ici, VB au carré, c'est VB que nous cherchons ici. Donc, VB reste dans l'équation. Moins VA ici. Le solide quitte en A sans vitesse initiale. Donc, VA égale à 0. Donc, si VA égale à 0, l'énergie cinétique en A fait 0. Donc, ici, moins 0 égale à quoi? Ici, plus ou moins MGH. Comment faire pour savoir si c'est plus? Comment faire pour savoir si c'est moins? Le solide descend la pente. Donc, le poids favorise ici le déplacement parce que le poids est orienté toujours vers le bas. Donc, le poids tire le solide pour descendre. Donc, le poids ici favorise le déplacement. Comme le poids favorise le déplacement, donc le travail du poids ici fait plus MGH. Donc, ici, on a plus MGH. Plus. Ici, on dit le travail ici de la réaction, c'est quoi? R scalaire AB. Voici R qui est là, qui est perpendiculaire à AB. Donc, le produit scalaire des deux vecteurs fait 0. Donc, ici, ça fait 0. Donc, on a finalement 1 demi de M VB au carré égale à quoi? MGH. Donc, VB, nous allons multiplier ici par 2. Donc, ça fait M VB au carré égale à quoi? 2 MGH
H. Il y a M ici, il y a M. On simplifie par M, donc ça va rester VB égale à quoi? Au carré égale à quoi? 2GH. Donc VB égale à quoi? Racine carrée de quoi? 2GH. Alors, qu'est-ce qu'on doit déterminer dans cette équation? Il suffit de déterminer ici H et remplacer dans la formule. Donc, comment on va faire pour déterminer H? Ici, le H ici représente quoi? Ça représente la hauteur que parcourt le solide avant d'atteindre B. Donc, le solide quitte ici, était à une hauteur qui est là et vient jusqu'à ici. Donc, la hauteur que parcourt le solide avant d'atteindre le point B, H est ici. Donc, comment déterminer H? Ici, nous avons l'angle alpha ici. Donc, si nous prenons cosinus, par exemple ici, cosinus alpha ici, cosinus alpha va faire quoi? Nous sommes dans un triangle rectangle, on met le point O ici. Donc, dans le triangle ABO, perpendiculaire en haut, le cosinus alpha ici va donner quoi? Ça donne OB sur quoi? L'hypoténuse qui est quoi? AB. OB ici, on ne connaît pas. Donc, ça ne nous aide pas. Donc, le sinus alpha ici va nous donner quoi? Ça va être le côté opposé qui est H sur quoi? L'hypoténuse qui est AB. Or, c'est H que nous cherchons ici. Donc, H va nous donner quoi? Ça va donner AB multiplié par sinus alpha. Le AB ici représente quoi? Ça représente la longueur. Donc, ici, c'est L. Donc, ça fait L sinus alpha. C'est ça que nous allons remplacer là-bas dans la formule de V. Donc, ici, VB va nous donner quoi? Ça va nous donner racine carrée de quoi? 2G fois quoi? Fois L sinus alpha. Donc, voici ce qu'on nous demande. Donc, ça, c'est la première question. Nous allons maintenant passer à la deuxième question. Après le choc, S1 et S2 restent accrochés. Quelle est la valeur de la vitesse de l'ensemble juste après le choc? Donc, le solide S1 parcourt cette distance et vient heurter le solide S2. Et on dit après le choc, les deux solides restent accrochés. Maintenant, la question qu'on pose, c'est de déterminer la vitesse de l'ensemble. Comment on va faire ça? Donc, on a avant le choc et on a après le choc. Donc, il y a mis avant le choc et après le choc. Quelle est la quantité physique que nous allons utiliser ici pour déterminer la vitesse? Donc, ici, nous allons nous servir de quoi? De la quantité de mouvement. On sait quoi? La quantité de mouvement après le choc et avant le choc se conserve. Donc, avant le choc, nous avons une quantité de mouvement et après le choc aussi, nous avons une quantité de mouvement. Avant le choc, nous allons appeler ça quantité de mouvement pour le solide 1, S1 ici, avant le choc. Égal à quoi? Pour le solide 2, avant le choc, nous allons appeler ça P de S2, avant le choc, égal à quoi ici? On sait quoi? La quantité de mouvement d'un corps, c'est quoi? C'est sa masse multipliée par sa vitesse. Donc ici, avant le choc, le solide S1 arrive ici avec quoi? Une vitesse V1 que nous avons déterminée. Donc, lui vient avec une vitesse V1. Donc, sa quantité de mouvement ici, ça fait sa masse multipliée par sa vitesse qui est V1. Donc, il ça fait quoi? La masse M1 multipliée par la vitesse V1. Et avant le choc, le solide S2 est là, il est immobile avec une masse M2. Donc, comme le solide M2 est immobile, sa vitesse égale à quoi? 0. Donc, sa quantité de mouvement ici, ça fait 0. Maintenant, après le choc, qu'est-ce qui se passe? On dit après le choc, les deux solides restent accrochés. C'est-à-dire, le solide S1, la vitesse qu'occupe le solide S1 égale à la vitesse qu'occupe le solide S2. Donc, V1 après le choc égale à quoi? V2 après le choc qui est égal à V. Donc, la quantité de mouvement P de S1 égale à quoi? Ça fait la masse M1 multiplié par sa nouvelle vitesse qui est V. Et la quantité de mouvement de qui? De S2. Donc, ici, c'est après le choc. Après le choc égale à quoi? Ça fait sa masse M2 multiplié par sa vitesse V. Puisque le solide S1 là, vient mettre en mouvement le solide S2 avec une vitesse V. Donc, les deux solides là ont les mêmes vitesses après le choc. Donc, la conservation de la quantité de mouvement dit quoi? Que la somme des quantités de mouvement
avant le choc égale à quoi? La somme des quantités de mouvement après le choc. Donc, c'est ça que nous allons appliquer ici. Donc, la quantité de mouvement, les quantités de mouvement après, avant le choc, c'est quoi? C'est P de S1 et P de S2. Alors, ça fait quoi ici? Ça fait P de quoi? S1 avant le choc plus P de quoi? S2 avant le choc égale à quoi? Ça fait P de S1 après le choc plus P de S2 après le choc. Nous allons remplacer chaque expression P de S1 avant le choc, ça fait quoi? Ça fait M1 multiplié par quoi? V1. Donc, nous avons M1 multiplié par V1 plus le vecteur nul, lui il fait 0, égale à quoi? M1 multiplié par V plus M2 multiplié par quoi? Par V. Donc, ici, ça fait quoi? M1 multiplié par V1 égale à quoi? M1 plus M2, le tout multiplié par V. Alors, revenons sur le schéma. Ici, le solide arrive en quoi? En B avec une vitesse V1. Donc, la vitesse V1, le solide se déplace sur ce plan horizontal avec la vitesse V1. Donc, la vitesse V1 va s'orienter comme ça. Et après le choc, les deux solides restent collés avec une vitesse V. Et se déplacent sur le plan horizontal aussi. Ici, c'est V1. Et les deux se déplacent sur le plan horizontal. Donc, la vitesse V va se placer comme ça. Donc, ici, nous avons X et Y ici. Donc, nous allons faire la projection suivant quoi? La projection suivant X. Donc, projection suivant X. Ça donne quoi ici? Ça donne M1. V1 égale à quoi? M1 plus M2 multiplié par V. Donc, notre V va nous donner quoi ici? Ça va nous donner M1 sur M1 plus M2 multiplié par V1. Donc, V ici égale à quoi? On remplace l'expression de V1. Donc, nous avons M1 multiplié par la racine carrée de 2GL sinus alpha sur M1 plus M2. Donc, voici la question. Voici ce qu'on nous demandait de faire. Ici, nous sommes sur la partie 3. La première question de la partie 3, c'est de savoir quelle est la nature du mouvement après le choc. Ici, avant le choc, je vais faire deux schémas. Donc, avant le choc, voici le solide S1 et le solide S2. Maintenant, après le choc, le solide S1 vient taper le solide S2 qui va faire quoi? Va comprimer le ressort. Donc, si le ressort se comprime, on aura quoi? Un mouvement oscillatoire, c'est-à-dire le ressort va se comprimer, après le ressort va se dilater, se comprimer et se dilater. Donc, on aura quoi? Un mouvement oscillatoire. Les deux solides vont osciller par rapport à leur, quoi? À leur position initiale, c'est-à-dire à leur position d'équilibre ici. Donc, la réponse à cette question, c'est quoi? Après le choc, précisément, quoi? Oxydation amortie. Donc ici, S1 et S2 viennent comme ça, après ils vont. Lorsqu'ils vont vers le ressort qui est là, le radiateur K, ils sont amortis par ce ressort et ils se retournent. Donc on a quoi? On a des oscillations qui sont amorties ici. On nous demande de quoi? D'établir l'équation horaire de ce mouvement littéralement. Nous avons demandé la nature du mouvement, nous avons donné la nature du mouvement, qui est quoi? L'oxydation amortie. Après ça, on nous demande de quoi? De donner l'équation, de déterminer l'équation horaire du mouvement. Donc, pour déterminer l'équation horaire du mouvement, nous allons faire le système, le bilan des forces, le référentiel et appliquer le théorème du centre d'inertie. Donc, le système ici, c'est quoi? Ici, le système, c'est quoi? On dit après le choc, le solide S1 et S2 restent rattachés. Donc, le système ici, c'est S1, le solide S1
plus le solide S2 de masse totale M1 plus M2. Le référentiel. Ici, c'est quoi? C'est le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Bilan des forces. Donc, avant de faire le bilan des forces, nous allons représenter un schéma. Maintenant, après le choc, c'est avant le choc et ça, c'est après le choc. Donc, après le choc, quelles sont les forces qui vont s'appliquer sur les deux solides? Donc, ici, on a quoi? Bilan des forces. D'abord, on a quoi? On sait que les deux solides ont une masse. Et leur masse totale fait quoi? M1 plus M2. Donc, il y a un poids qui s'applique sur ces deux solides. Donc, on a le poids P égale à quoi? M1 plus M2 multiplié par G. Donc, le poids ici nous allons mettre S1 plus S2. Le poids, il s'applique au centre des deux. Donc, ici, ça, c'est P. Ensuite, nous avons quoi? La réaction. La réaction R du support sur S1 plus S2. Donc, ici, c'est là. Ça, c'est R. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons la force de rappel, c'est-à-dire ici, la tension du ressort. Donc, la tension. Donc, ici, la tension du ressort fait quoi? Les deux solides se compriment, c'est-à-dire ils vont vers le ressort. Donc, la tension du ressort va faire quoi? Va rappeler les deux forces là. Donc, ici, c'est T. Ici, nous allons faire quoi? Le poids, la réaction R du support sur S1 plus S2 et quoi? La tension du ressort. Ici, la tension du ressort est appelée quoi? C'est une force de rappel, c'est-à-dire quoi? Ça ramène toujours le solide à sa position d'équilibre. Ici, le solide S1 vient taper le solide S2. Donc, lorsque le solide S1 tape le solide S2, le ressort va se comprimer. C'est-à-dire S1 et S2 vont se déplacer de leur position d'équilibre. Donc, le rôle ici du ressort ici, c'est de faire quoi? C'est de ramener le solide S1 et S2 à leur position d'équilibre. Donc, le rôle ici de la force de tension, c'est de ramener S1 et S2 à leur position d'équilibre. Or, le solide S1 se déplace de haut pour aller ici en O'. Donc, lorsqu'il vient taper S2 en O', ça va comprimer le ressort, c'est-à-dire les deux solides vont se diriger vers là-bas. Donc, le rôle ici de ce ressort-là, c'est de ramener S1 et S2 à leur position d'équilibre, que nous ne connaissons pas. Donc, le ressort-là va ramener S1 et S2 à leur position d'équilibre. C'est pour cela qu'il a mis la tension du ressort ici, qui se dirige vers sa direction. Voilà. Donc, ici, T se dirige là, parce que T, son rôle ici, c'est de ramener S1 et S2 à sa position d'équilibre. Donc, qu'est-ce que nous allons appliquer ici comme théorème? Nous allons appliquer le théorème du centre d'inertie. Donc, d'après le théorème du centre d'inertie, on a quoi? La somme des forces extérieures appliquées à un solide égale à la masse du solide multipliée par son accélération. Alors ici, quelles sont les forces? Nous avons dit qu'il y a quoi? Il y a le poids, la tension du ressort qui ramène les deux solides à leur position d'équilibre et il y a la réaction. Donc ici quoi? Le poids plus la réaction plus la tension T égale à quoi? La masse ici, c'est M1 plus M2. Multiplié par quoi? Par l'accélération. Ici quoi? On dit l'accélération ici, ça veut quoi? La dérivée du vecteur vitesse sur quoi? Sur la dérivée du temps. Or, le vecteur vitesse ici, c'est défini comme étant quoi? La dérivée de la position. Et nous allons noter ça is vecteur ici sur la dérivée du temps. OK. Donc ici, le solide
le solide S1 et S2 se déplacent sur l'axe OX et le ressort est comprimé. Donc la position occupée par les deux solides là est notée ici. C'est-à-dire le vecteur position occupé par ces deux solides. Alors, le vecteur position là va être suivant quel vecteur ici. Donc ici, nous allons mettre le vecteur I et ici, nous allons mettre le vecteur J. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Ici, I ici égale à quoi? Ça fait I sort suivant I. Donc, ce qui implique que l'accélération qui est là, l'accélération ici, ça fait quoi? Ça fait la dérivée au carré de I sort sur la dérivée de T au carré suivant le vecteur I. Donc, l'accélération est suivant le vecteur I. C'est-à-dire, toutes les forces qui sont là, on doit faire la projection ici suivant I. Donc, la projection ici, pour trouver l'équation du mouvement, sera suivant I. Donc, la projection suivant I, projection suivant I ici, suivant le vecteur I va nous donner quoi? Ici, on prend le poids. Le poids ici se dirige vers le bas. C'est suivant le vecteur quoi? C'est suivant le vecteur J ici. Donc, si on prend le poids, projection suivant I ici va nous donner quoi? Ça va nous donner 0. Donc, le poids projection suivant I, ça va nous donner 0 plus. La réaction aussi, c'est la même chose. La réaction est suivant le vecteur J. Donc, la projection de la réaction suivant le vecteur J ici, ça va nous donner 0 plus maintenant. La tension du ressort est suivant quoi? Moins I. Donc, la projection suivant I de la tension du ressort va nous donner quoi? Moins T égale à quoi? L'accélération est suivant I. Donc, ici, ça va nous donner M1 plus M2 multiplié par quoi? La dérivée carrée de Is sur la dérivée T carré. On retombe sur ça. Donc, cela revient à dire quoi? Moins T égale à quoi? M1 plus M2 et multiplie quoi? La dérivée carrée de Is ici va nous donner quoi? Is sort 2 points. Donc, ici, ça donne Is 2 points. T égale à quoi? On a T égale à la raideur multipliée par quoi? Par la position, c'est-à-dire la distance. Ici, c'est la longueur. Donc, ici, si on remplace T par son expression, ça fait moins T, moins K. Is égale à quoi? M1 plus M2 divisé par I sort 2 points. Donc, on va ramener ça de l'autre côté de l'égalité. Donc, ça va nous donner quoi? M1 plus M2, le tout multiplié par Is 2 points, plus K divisé par Is égale à quoi? 0. Donc, vu que c'est lui qui a le plus grand coefficient, le plus grand degré, il ne doit pas avoir de coefficient qui multiplie celui qui est là. Donc, on va diviser tout par M1 plus M2. Donc, ça va nous donner quoi? Is 2 points plus K sur M1 plus M2 de Is égale à quoi? 0. Donc, ça, c'est sous la forme de quoi? Is 2 points plus oméga 0 carré de Is égale à 0. Avec ici, oméga 0 égale à quoi? La racine carrée de quoi? K sur M1 plus M2. Donc, voici l'équation du mouvement et la pulsation propre. Sur ce, c'est la fin de notre exercice. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser des likes si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et d'inviter aussi vos amis à suivre notre chaîne. Merci et à bientôt.